Il existe un lieu reculé sur notre terre où le ciel semble s'abaisser pour effleurer la réalité des hommes. C'est dans ce petit village de Bosnie-Herzégovine, nommé Medjugorje, qu'une jeune femme simple et sans instruction théologique approfondie a commencé à recevoir des visites célestes qui allaient bouleverser à jamais le cours de l'histoire spirituelle moderne. Cette femme s'appelle Mirjana. Pendant des décennies, elle a porté dans le silence et la prière le poids écrasant de secrets redoutables confiés par la Vierge Marie elle-même. Ces révélations concernent directement le destin de notre monde, l'avenir de l'humanité et les ultimes avertissements d'une mère qui attend avec une patience et un amour infini que ses enfants reviennent à l'avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas une simple rumeur, mais un appel vibrant qui secoue l'âme de quiconque possède la foi. Mirjana a vécu une expérience de prière si intense qu'elle est restée totalement paralysée, hors du temps et de l'espace, pendant cette longue heure. Ce qu'elle a contemplé dans cet état d'extase est directement lié à une date très proche de nous, le 16 mai. La Vierge Marie désire parler à votre cœur à travers cet événement, et ce message ne vous parvient pas aujourd'hui par hasard. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fil des chapitres, nous lèverons le voile sur les détails de cette vision de cette heure qui s'apprête à redéfinir notre compréhension de la miséricorde et à transformer vos doutes en une certitude lumineuse. Mirjana n'avait que 16 ans lorsque, en 1981, la reine de la paix lui est apparue pour la première fois sur la colline de Podbrdo. Avec 5 autres adolescents, elle est devenue le témoin d'une splendeur qu'aucune parole humaine ne peut fidèlement retranscrire. La présence de la Vierge était une lumière vivante, une clarté surnaturelle qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui semblait jaillir de l'intérieur de toute chose, illuminant instantanément les cœurs, les pensées et les âmes. Dès ses premiers instants, Marie a parlé avec la douceur d'une mère, mais elle a aussi apporté un avertissement sérieux. Parmi tous les voyants, Mirjana a été choisie pour recevoir la totalité des 10 secrets avant les autres. Lorsque le 10e et dernier secret lui fut révélé en décembre 1982, les apparitions quotidiennes ont cessé pour faire place à des rendez-vous plus espacés, gravés de solennité. Ces 10 secrets constituent un fardeau immense pour une seule femme. Elle connaît les événements précis qui attendent notre planète, des réalités que la plupart des gens n'osent même pas imaginer. Pourtant, elle a continué à sourire, à prier et à témoigner d'une foi inébranlable. Pendant des années, elle a gardé le secret sur les détails les plus profonds de ses extases, sachant que chaque dessein de Dieu possède son propre calendrier. Mais un jour, sa vie spirituelle a été marquée par un ravissement d'une intensité inégalée, une expérience unique qui a suspendu son existence terrestre. Qu'a donc perçu cette humble messagère pour rester ainsi pétrifiée, coupée du monde physique, sous le regard inquiet de ses proches? Au cours de cette profonde expérience d'oraison, une transition mystique s'est opérée. Il n'y avait plus de murs, plus de sol, ni la moindre sensation de pesanteur corporelle. Seule régnait une présence souveraine, une clarté absolue et une vision prophétique qui se déroulait comme se déploie l'éternité. Pendant cette heure consécutive, le corps de Mirjana est resté totalement immobile, ses yeux fixés sur point invisible pour l'entourage. Les personnes présentes ont tenté de l'appeler, de la toucher pour la ramener à elle, mais aucune réponse ne venait. Ce n'était ni un évanouissement, ni un sommeil ordinaire, ni une quelconque altération de la santé. C'était un ravissement spirituel complet, un état de grâce où l'âme se détache temporairement du poids terrestre pour contempler ce que le Seigneur permet de voir. L'Écriture nous éclaire dans le livre des Actes, Acte 2h17. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ce que la messagère a contemplé durant ces 7 heures, elle a décrit plus tard avec une infinie prudence, mesurant chaque terme pour ne pas trahir la vérité céleste. Il lui a été donné de voir notre monde actuel tel qu'il est en réalité, dépouillé de ses artifices. Elle a vu des nations entières saignées à blanc par des conflits dévastateurs, des enfants fuyant les bombardements, et des familles brisées par des guerres qui prennent naissance dans les bureaux des puissants pour s'achever tragiquement dans les rues et les foyers des gens simples qui ne demandaient qu'à vivre en paix. Elle a contemplé la progression de maladies nouvelles, des souffrances qui semblent sans fin, et surtout, un endurcissement effrayant des cœurs, devenus incapables de ressentir la moindre compassion pour le prochain. Elle a vu une humanité qui s'enfonce dans ses propres erreurs, un monde qui a perdu sa boussole spirituelle en choisissant d'échanger l'éternel contre l'éphémère et en préférant systématiquement le bruit assourdissant du monde au silence sacré de Dieu. Et au milieu de ce panorama douloureux qui pesait comme une montagne sur son âme, Mirjana a vu la Vierge Marie. Notre-Dame ne pleurait pas de désespoir ni de colère.
Mais ces larmes étaient celles d'une mère qui voit son enfant courir vers un précipice et qui crie son nom avec toute la force de son amour, espérant qu'il s'arrêtera, qu'il écoutera et qu'il fera demi-tour avant qu'il ne soit définitivement trop tard. La reine de la paix a alors posé son regard sur elle et lui a confié une parole qui est restée gravée à jamais dans son âme. Le temps de la sainte miséricorde n'est pas encore révolu. Le Créateur, dans son amour infini, offre une chance unique au monde, mais ce temps accordé possède une limite. Il existe des moments spécifiques où le ciel s'incline plus particulièrement vers la terre pour déverser des grâces exceptionnelles, et le 16 mai fait précisément partie de ce rendez-vous céleste. Que se passera-t-il donc à cette date pour que les âmes soient ainsi appelées à une vigilance absolue? La Vierge Marie Thème a révélé que le 16 mai est une journée où les écluses du ciel s'ouvrent d'une manière tout à fait exceptionnelle sur ceux qui aspirent sincèrement à la conversion. Ce n'est en aucun cas une date placée sous le signe de la peur ou du châtiment, mais une journée de pur amour et de réconciliation. C'est un moment de grâce intense où notre Mère Céleste intercède de façon toute particulière pour ses enfants, avec une attention aimante pour ceux qui se trouvent aujourd'hui les plus éloignés de sa lumière, ceux qui doutent et ceux qui ploient sous le poids de la souffrance. Le livre des Proverbes, Proverbe 8h17, nous rappelle cette promesse consolante. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » La Reine de la Paix demande instamment que, durant cette journée, chacun prenne le temps de s'arrêter, d'ouvrir grand son cœur, de demander un pardon sincère, de laisser la grâce divine illuminer et purifier les zones les plus sombres et les plus blessées de son existence. Myriana a confié qu'en sortant de ces 7 heures d'extase, le premier sentiment qui l'a envahi fut une nostalgie indicible, un désir ardent de retrouver cette clarté et cette paix parfaite que seule la présence de la Vierge sait transmettre. Mais en même temps, elle a mesuré la responsabilité immense qui reposait désormais sur ses épaules de messagère. Elle a compris qu'elle devait partager ce qu'elle avait vécu, non pas pour susciter une panique stérile ou un sensationnalisme passager, mais pour allumer d'urgence la flamme de l'espérance chrétienne dans les cœurs. Le message central qu'elle a rapporté de ce face-à-face est d'une simplicité désarmante mais d'une puissance absolue. La Vierge Marie ne nous a pas abandonnés. Pourtant, nous traversons indéniablement une époque troublée et il suffit d'observer notre quotidien pour y déceler les signes d'une profonde détresse spirituelle. Le monde semble s'embraser, les conflits que l'on croyait impossibles se matérialisent sous nos yeux et l'angoisse s'installe dans les foyers. Face à ce constat, une question s'élève souvent. Où est Dieu au milieu de tant de tumulte? La réponse que le ciel nous donne exige une véritable ouverture de l'esprit. Comment pouvons-nous discerner l'action invisible du Créateur alors que tout semble s'effondrer autour de nous? La réponse que la Vierge Marie nous communique à travers les apparitions de Medjugorje est une invitation pressante à écouter avec le cœur. Le ciel ne nous a pas abandonnés. Les souffrances de notre époque ne sont pas des châtiments arbitraires, mais les conséquences amères des choix d'une humanité qui s'est éloignée de la source de vie en plaçant des idoles éphémères au centre de son existence. Mais notre Mère nous le répète, il est encore temps de revenir et de transformer nos vies. L'Évangile nous montre la voie. Luc 15h7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si ce message éveille en vous un désir sincère de renouveau et que vous voulez placer votre vie sous la protection de la Reine de la Paix, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La conversion dont parle Notre-Dame n'est pas un concept abstrait enfermé dans des livres de théologie. C'est une réalité concrète qui commence par des choix quotidiens. Se convertir, c'est choisir l'amour là où la haine semble plus facile. C'est offrir le pardon quand le ressentiment réclame vengeance. Et c'est privilégier la prière lorsque le bruit du monde propose 1000 autres distractions. Il s'agit de remettre Dieu au centre de son existence pour laisser sa lumière tout transformer autour de nous, nous permettant de regarder notre prochain avec une véritable compassion. C'est exactement ce que la Vierge Marie nous demande pour ce 16 mai. Elle nous supplie de nous arrêter au milieu de la course effrénée de nos vies, de nos douleurs et de nos incertitudes, pour trouver un moment de face-à-face avec le Seigneur. Cela peut être une prière toute simple, acte de réconciliation trop longtemps repoussé, ou un retour courageux vers la foi que vous aviez enfouie dans un coin de votre cœur. Le ciel ne réclame pas une perfection humaine immédiate, mais une ouverture sincère de la volonté. Que se passe-t-il donc dans l'invisible lorsque nous osons prononcer ce oui, même avec une voix tremblante et des doutes pleins l'esprit? Ne permettez pas au désespoir de s'emparer de vos pensées, car il est l'une des armes les plus redoutables pour détourner le cœur de la foi. Le Seigneur ne vous t'aime pas oublié et ne vous abandonnera jamais. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 28, 20, il nous fait cette promesse solennelle. Et voici, je aime avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le ciel attend avec impatience le retour de chaque enfant qui s'est égaré, et il y a une joie immense là-haut lorsqu'une âme décide de revenir vers son Créateur. La Vierge Marie, dans son immense tendresse maternelle, ne regarde pas la grandeur de nos fautes, mais la sincérité de notre repentir.
Elle sait combien la routine, les distractions constantes et les soucis de cette vie terrestre peuvent alourdir l'esprit et fermer le cœur à la grâce divine. Beaucoup ont laissé de petites négligences spirituelles se transformer en de grandes distances vis-à-vis de Dieu. Cela commence souvent par un manque de prière, puis par l'oubli de l'amour du Père, jusqu'à ce que la paix s'évanouisse complètement. L'ennemi agit toujours avec une extrême subtilité, essayant de vous éloigner de la lumière petit à petit, en vous faisant croire qu'il n'y a aucune urgence à chercher le Seigneur. Or, chaque journée vécue sans la présence divine est un jour où l'âme s'affaiblit face aux tentations. Notre Mère nous supplie de ne pas endurcir nos cœurs face aux signes qui se manifestent autour de nous, notamment dans la fragilité croissante des relations humaines et le manque de paix intérieure. Il est temps de revenir à l'essentiel, à la simplicité de la foi et au recueillement. La prière sincère émanant d'un cœur humble est le fil invisible qui vous maintient connecté au ciel. C'est le refuge absolu dans les moments de doute. Mais comment fortifier cette union au quotidien pour que nos foyers deviennent de véritables sanctuaires? Le discernement spirituel et l'invocation des forces célestes sont les clés pour repousser les ombres qui menacent notre sérénité. Dans ce monde agité, il est indispensable de redécouvrir la puissance du silence et de la vigilance spirituelle. Les épreuves contemporaines exigent une foi adulte, enracinée dans une certitude intérieure que rien ne peut ébranler. Face aux divisions, aux confusions et aux attaques subtiles de l'ennemi qui cherche à insinuer le doute dans les esprits, le chrétien est appelé à revêtir l'armure de la prière constante. Saint Paul nous rappelle cette nécessité impérative dans sa première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5h17. Priez sans cesse. C'est dans cette communion ininterrompue avec le Créateur que l'âme puise le véritable discernement pour rejeter les illusions du monde et garder sa lampe allumée. Pour rejoindre notre comunidad et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ne sous-estimez jamais la portée de vos prières, faites dans le secret de votre cœur. Lorsque vous confiez vos angoisses à Dieu et que vous demandez l'aide des puissances célestes, un bouclier invisible se déploie autour de vos vies et de vos familles. La bataille spirituelle est une réalité de chaque instant, mais le ciel met à notre disposition des gardiens redoutables. Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste, se tient prêt à défendre quiconque l'invoque avec une foi sincère et humble. Il est le protecteur des enfants de Dieu contre les forces des ténèbres, le guerrier qui repousse l'esprit de division pour rétablir la paix là où elle a été menacée. Fort de cette assistance divine, comment devons-nous nous préparer à accueillir la plénitude de la grâce qui s'annonce? La promesse de Medjugorje et l'appel de ce 16 ne sont pas des annonces de condamnation, mais un hymne à la victoire de l'amour divin. La Vierge Marie nous rappelle que, même si le monde traverse des secousses et des incertitudes, la lumière de son Fils reste un phare inébranlable pour quiconque choisit de lui ouvrir son cœur. En nous invitant à la prière, à la vigilance et au recours à Saint Michel Archange, le ciel nous offre les clés pour traverser toutes les tempêtes de l'existence avec une paix que rien ne peut ravir. L'Écriture nous fortifie dans cette certitude à travers les paroles de Saint Paul, Romains 8h37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Saisissez ce moment de grâce unique qui s'offre à vous. Ne remettez pas à demain le soin de purifier votre âme, de fortifier votre foyer par la prière et de restaurer les liens brisés par le manque de pardon. La conversion est un chemin de chaque jour, une décision humble et courageuse de placer Dieu au centre de toutes nos actions. En faisant ce pas, vous permettez aux écluses célestes de déverser leurs bénédictions sur vous et sur ceux que vous aimez. Avancez avec confiance et sérénité, car vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La Reine de la paix marche à vos côtés, enveloppant de son manteau maternel chaque enfant qui crie vers elle avec foi. Que votre cœur demeure ancré dans l'espérance, car la promesse divine s'accomplira et la lumière triomphera définitivement de toutes les ombres de ce monde. Alors que nous concluons sur l'importance de répondre à cet appel urgent de la miséricorde divine et de préparer nos cœurs à recevoir les grâces du ciel, nous vous invitons à proclamer haut et fort votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre cheminement spirituel ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo qui apparaît dès maintenant sur votre écran pour découvrir un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.